tout le monde, bienvenue sur ma chaîne Alia Guidance. Donc on se retrouve aujourd'hui pour la guidance des balances pour ce mois de novembre 2021. Donc pour les balances en signe solaire, lunaire et ascendant, mais il reste un tirage général, donc prenez bien uniquement ce qui vous parle, laissez le reste de côté. Et si vous avez besoin de plus de précision ou d'autres messages, n'hésitez pas à aller consulter les vidéos qui concernent votre signe lunaire et votre ascendant. Et pourquoi pas aussi votre signe Vénus. Allez, on commence avec un message de vos anges. Ah bah décidément, toutes les cartes veulent tomber. Alors, du coup, vous en aurez 3. Francesca, que désirez-vous à cet instant? Visualisez-le et vous l'obtiendrez. Être négatif vous empêche d'avancer. Ensuite, nous avons Cristal. Ayez confiance et espoir, car un changement positif se profile à l'horizon que vous ne voyez pas encore. Et ici, on nous parle quand même d'être positif. Sur la deuxième, on nous parle de changement positif. Donc, il y a vraiment cette positivité. Et on a Fiona. Vous avez demandé l'aide des anges. Soyez donc prêts à recevoir leur soutien et leurs conseils divins. Vous méritez que le ciel vous aide. Donc voilà, ici, restez positif, l'aide, elle arrive. Vous l'avez probablement demandé. Et bien c'est bon, ça vient. Il y a du soutien, il y a des conseils, tout arrive à vous ici, pour vous aider à avancer. Le positif est de retour pour vous. Allez, on va se faire un tirage miroir, une interprétation miroir, avec le Mathéès, que j'apprécie beaucoup. On a le pardon, l'abondance. Alors, on a l'isolement et l'amour. Les discussions, la lumière, bon, ok. Pour moi ici, il y a peut-être des personnes qui se sentent un petit peu seules dans leur couple ou dans leur famille, ou en tout cas dans l'entourage proche, pas forcément dans le foyer. Il y a peut-être une petite distance, peut-être un petit moment de déprime ou quelque chose comme ça. Ici, vous allez pouvoir retrouver votre place au sein de la famille avec des conversations. Vraiment, ici, il va être question d'être vraiment dans les discussions. De poser des questions aussi, pour recevoir des messages, pour recevoir des réponses aux questions que vous vous posez. En fait, voilà, ici, il va s'agir vraiment, pour sortir de votre isolement, il va falloir que vous parliez clairement avec votre entourage. Avoir de vraies discussions ici pour vous apporter la lumière, pour vous apporter les réponses et reprendre votre place que vous êtes censé avoir. On a le bonheur ici. Alors, on a la roue, les festivités.
pardon et l'abondance qui ressortent. Ouais. Donc pour moi, c'est bien, ça revient un petit peu à ce que je vous disais. Il y a des bonnes choses qui se passent autour de vous, que ce soit dans la famille, dans le foyer ou autre, en tout cas dans l'entourage. Il y a vraiment des bonnes choses qui se passent ici. Mais vous, c'est comme si vous étiez ailleurs. Tout à l'heure, on avait l'isolement. Là, c'est comme si, intérieurement, il y a quelque chose qui vous bloquait, comme un moment de déprime ou quelque chose comme ça. Il va vraiment falloir prendre la parole, discuter, poser des questions, mettre les choses au clair, en fait. Alors, on a la tour, l'élévation, la paix, la porte et l'or. Ah bah, décidément, vous avez vraiment un très très beau tirage, vous, hein. Ici, il y a vraiment quelque chose qui s'officialise pour certaines personnes. On est vraiment dans la joie, on est dans la fête, on est dans... Il y a des relations, des liens, quelque chose comme ça qui prennent vraiment beaucoup de sens pour vous, mais aussi qui prennent beaucoup d'ampleur. C'est comme si c'est par rapport à une relation pour une personne, c'est comme si c'est vraiment ça qui vous fait vivre. Bon, pour d'autres en tout cas, on va parler ici plus principalement de vraiment quelque chose de très 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 positif qui arrive à vous. Il y a une prise de hauteur aussi à avoir. Alors peut-être que pour certaines personnes justement, il y a vraiment quelque chose d'énorme qui vous arrive et vous avez besoin d'une prise de recul, d'une prise de hauteur par rapport à ça, parce que là c'est un vrai chamboulement, quelque chose dont vous n'avez peut-être pas l'habitude ici, et donc du coup ça va complètement vous chambouler. Il va falloir essayer de prendre du recul par rapport à ça. C'est comme certaines personnes qui, par exemple, gagnent tout d'un coup, je ne sais pas combien de millions au loto et qui, voilà, ils n'ont plus la tête sur les épaules. Et c'est un petit peu la même, je dirais, le même truc ici. Il y a quelque chose qui est génial, qui arrive à vous, mais quelque chose dont vous n'avez pas l'habitude. Il va falloir prendre du recul sur cette situation si vous ne voulez pas perdre la tête. Voilà, en gros, c'est un petit peu ça. Prendre de la hauteur ici, vraiment. Il peut s'agir aussi pour certaines personnes ici d'une opportunité, l'opportunité d'une élévation de poste. En tout cas, c'est vraiment très positif. On va regarder plus particulièrement avec l'abstrait, plus précisément, mais là, c'est vraiment, il y a quelque chose de très positif qui arrive. Mais ça va vraiment vous chambouler. J'ai envie de dire, c'est comme si ça allait vraiment changer toute votre organisation, votre façon de penser peut-être, votre façon de vivre. Voilà, il y a vraiment quelque chose ici qui va vraiment vous chambouler. Alors on va prendre 3 cartes avec le Béline. On a la ruine, la stérilité. Les nouvelles et la sagesse. Bon, ici vous pourriez avoir des nouvelles de personnes pas très très bonnes autour de vous. On va vous demander de rester dans la sagesse, de faire preuve de peut-être de compréhension par rapport à ces personnes-là, prendre du recul par rapport à eux. Eh ben, on a le nouveau départ ici. On a le procès, on a la grâce. Donc ouais, suite à des disputes, à des conflits,
vous allez avoir de l'appui ici, hein. Il y a un nouveau départ. De l'appui, peut-être aussi que certaines personnes ont été dans la prière. Et là, d'ailleurs, c'est ce qu'on note, hein. Vous avez demandé l'aide des anges. Donc, après, peut-être qu'effectivement, il y a des personnes qui ont été dans la prière. Ça pouvait être un conflit, vraiment un énorme conflit, qu'il soit intérieur ou avec quelqu'un. Mais quelque chose de très difficile, je dirais, à surmonter. Il y a eu vraiment besoin ici d'une grande aide. Alors, on a l'entreprise, enfin, les entreprises, hein, la pensée amitié, l'infortune et la sagesse qui ressort. On a l'homme. Ouais, peut-être faire preuve de sagesse sur une situation justement où on aurait pu vous voler quelque chose, par exemple. Mais là, pour moi, ce ne sera pas matériel. Si quelque chose vous aurait été volé, ce ne serait pas matériel. Ce serait plutôt qu'on aurait joué avec vous ou avec des sentiments, quelque chose comme ça. Alors ici, il peut y avoir effectivement des relations par rapport à des personnes ou peut-être envie de commencer une relation avec quelqu'un, quelqu'un qui ne sait pas ce qu'il veut, qui est peut-être complètement perdu. En tout cas, on voit bien que ça n'avance pas. Ouais, on entre dans l'action de toute manière. Ouais, on entre vraiment dans l'action ici. Par rapport à l'autre personne, ici, il y a vraiment... Alors, c'est pas forcément dans le domaine sentimental, hein, ça peut être professionnel ou autre. Hein, mais ici, il y a... Ouais, comme si... Comme je disais tout à l'heure, il y a la fête, il y a l'abondance, il y a le bonheur, mais vous ne le voyez pas. Et en fait, c'est pas forcément vous qui ne le voyez pas, c'est peut-être quelqu'un d'autre ici qui est dans sa bulle et qui est perdu. Ça peut être vous, hein. Ça reste un tirage général, ça peut être vous. Mais moi ici, ça me parlerait plus de quelqu'un d'autre, d'une autre personne de votre entourage qui n'est pas à la fête avec vous. Il est dans sa bulle, il n'est pas bien. Il ou elle. Donc voilà ce qui ressort ici. Alors, on va prendre l'abstrait pour avoir plus de précision ou d'autres messages, j'espère. Et puis ensuite, on passera au sentimental. On a le cavalier et on a le jardin. Ouais, ici, il y a un changement. Hein. Il y a un changement qui arrive pour vous. Un changement, un déménagement, quelque chose comme ça. Vous allez avoir des nouvelles par rapport à ça. Alors, on a les chemins et la lettre. Il y a un choix qui doit être fait ici. Ici, on a la faux. Il y a un choix qui doit être fait. Vous allez avoir certainement des communications par rapport à ça, des courriers peut-être que vous allez recevoir. Mais il y a vraiment un choix qui doit être fait, peut-être par rapport à un entourage, un organisme. Alors ici, ça me parlerait plus d'organisme, hein, avec la faux, avec la lettre. Ça me parlerait plus d'un organisme. Bon, la lettre qui ressort. Allez, on va voir ce qui ressort à la coupe. On a la croix et on a les souris. Donc ici, il y a du stress, des angoisses. Ça peut vous concerner vous intérieurement, mais ça peut aussi
concerner un enfant. C'est peut-être justement, tout à l'heure je vous disais, quelqu'un d'autre qui n'est pas bien. Peut-être un enfant. Alors si je parle de l'enfant, j'ai additionné ici. Et 13, c'est la maison de l'enfant. Donc ça peut concerner un enfant, mais pas obligatoirement, d'accord? Ça peut être autre chose, hein. Surtout que l'enfant, ça peut être aussi votre intérieur à vous. Alors, ici, nous avons le livre et l'homme. Il peut y avoir ici des secrets entre deux personnes, il peut y avoir des papiers à faire avec une autre personne, quelque chose, ouais, puis moi ça me parle beaucoup de discrétion, donc peut-être aussi une relation cachée. Ou cachée peut-être vis-à-vis de... Non, il peut y avoir des conflits, quelque chose comme ça dans le couple, parce que on a la maison de la Vierge ici. Il peut y avoir des conflits dans le couple, mais voilà, on va tout faire pour le cacher peut-être à son entourage ou autre. Il peut y avoir des tensions, des conflits, il peut y avoir des problèmes de sexualité avec la Vierge. Voilà, et on va tout faire pour le cacher. Alors, qu'est-ce qui ressort? On a le lys, la cigogne, le trèfle, l'arbre, la clé, le vaisseau, l'étoile, le cercueil et la femme ou l'homme. En tout cas, c'est vous ou votre partenaire, peu importe, hein, homme, femme, on s'en fiche, là c'est un tirage général. Alors, on a le cavalier. Bon, il peut y avoir aussi un stress concernant des nouvelles qui arrivent ici par rapport à l'argent, par exemple, mais pas que. Ça peut être aussi, pas forcément en rapport avec l'argent, hein, ça peut être aussi une personne, que ce soit de l'entourage ou pas, que ce soit dans le domaine professionnel ou pas, que ce soit une personne assermentée ou pas. Il peut y avoir ici une personne, en tout cas, qui vous donne des nouvelles, mais en attendant ces nouvelles qui arrivent, il y a de la confusion, il y a de l'angoisse, il y a du stress, hein. Ça peut être des nouvelles d'une personne qui est assez imposante, qui est assez rigide. C'est probable. Vous savez peut-être que vous allez avoir des nouvelles de cette personne-là, ou du moins des nouvelles d'un dossier que vous faites avec cette personne-là, je ne sais pas, peu importe, par exemple dans le domaine professionnel, peut-être qu'il s'est passé quelque chose à un moment donné. Là, maintenant, vous attendez des papiers ou quoi que ce soit de votre patron. Voilà, vous savez que vous allez avoir des nouvelles de ce patron. Mais pour l'instant, ça vous angoisse, vous êtes dans le stress, dans la confusion, dans l'angoisse, vous ne savez pas trop ce qu'il y a dedans, voilà, ou ce qui vous attend. Bon, alors, pour d'autres personnes, ici, il y a des communications entre vous et des parents ou autres, mais quelqu'un de plus âgé que vous en tout cas. Il peut y avoir des communications justement dans le domaine... je dirais des communications plus officielles, hein, dans le domaine de la justice ou quelque chose comme ça, en tout cas avec un organisme ou domaine professionnel ou autre. Il y a aussi pour certaines personnes une certaine sagesse qui vient s'installer. Pour d'autres, il y a effectivement, alors, peut-être des blocages ici, des papiers qui bloquent, des dossiers qui bloquent, une procédure ou une relation avec des parents. Il y a l'espoir qui revient ici.
Sur les communications, les discussions, il y a du mouvement. Donc ça revient. Il y a un cycle qui est un petit peu bloqué, un changement qui bloque. Pour moi, ça va se débloquer. Ouais, pour moi, ça va se débloquer ici. On va vers une réussite, vers un succès. Oui, tout à fait. Il y a vraiment, alors je ne sais pas votre problématique, mais on va vraiment vers un succès ici. Les choses vont se débloquer. Donc peut-être par rapport à une procédure, peut-être par rapport à une relation avec des parents, ou une autre personne, en tout cas, mais une personne plus âgée que vous. Mais en tout cas, les choses, elles se débloquent et là, vous allez vers un succès. Allez, on va terminer maintenant avec le sentimental. Hop. Donc, on va commencer par une petite carte du petit oracle des confessions intimes pour avoir un petit message. Alors, nous avons, tu sais, je risque de ne pas venir. S'il y a des rendez-vous de programmés, peut-être ici, attendez-vous à une annulation, mais voilà, ça ne veut pas dire que c'est définitif. Et je ne suis pas prête, je ne me sens pas capable de franchir le pas. Et derrière, on a, j'ai tendance à me protéger, j'ai des difficultés à ouvrir mon cœur. Ouais. Donc peut-être que la personne, vous ou l'autre personne, est prêt, mais ne s'en sent pas capable pour l'instant parce qu'il se protège. C'est une sensation de ne pas être capable. C'est la sensation qu'il a, ou qu'elle a, ou que vous avez en tout cas. C'est une sensation. Pour l'instant, vous avez surtout besoin de vous protéger. C'est peut-être pour ça que vous n'ouvrez pas votre cœur, que vous avez du mal à l'ouvrir. C'est peut-être pour ça aussi que vous ne franchissez pas le pas, vous ne vous sentez pas prêt. Allez, on va regarder maintenant avec l'oracle coup de cœur. Alors, nous avons le deuil et nous avons l'aimant. L'abondance, la jalousie, la guérison, l'équilibre. Ici, il peut s'agir d'une personne qui va vous aider à faire un deuil. Il peut s'agir d'une personne, d'une nouvelle relation qui va vous aider à faire un deuil.
peut-être le fait d'entamer une autre relation avec quelqu'un, alors pas avec n'importe qui, ça sera une personne qui va vous attirer, qui va vous plaire, avec qui vous aurez envie d'être. Hein. Mais peut-être que voilà, avec cette personne-là, vous allez peut-être vous forcer, je dirais, à ouvrir votre cœur, ou à entamer une relation avec cette personne un petit peu plus tôt que prévu, je sais pas. Et c'est peut-être ça qui va vous aider à faire le deuil d'une relation passée ou d'une blessure passée. Alors vous forcez dans le sens où vous en avez envie de toute manière. C'est juste qu'à un moment donné, vous pouvez peut-être prendre conscience que ça ne sert à rien de rester à se morfondre et que maintenant il est temps de bouger, de sortir et de passer à autre chose. Donc voilà, peut-être que cette prise de conscience va faire que vous allez aller vers cette personne plus vite que prévu et ça vous aidera peut-être à faire ce deuil. Alors, en carte centrale, on a les parents qui ressortent beaucoup en ce moment. Hein. On a la trahison, la montagne, le retour, les outils, le cœur brisé, les nouvelles, le divertissement et les blessures. Eh ben dis donc. Bon, ici effectivement il y a peut-être du soutien des parents. Du soutien des parents pour penser les blessures. Hein. Et on a le temps. Waouh, on a la cigogne derrière le temps. La maison. Il y a peut-être ici un déménagement. On a la plume, on a l'amour. Il y a peut-être un déménagement, un emménagement, une vie commune. Il y a un grand changement, en tout cas pour des couples ici. Hein. Bon, il s'agit de penser ses blessures ici pour certaines personnes, d'accord? Il y a, on revient peut-être sur une situation, sur des discussions avec des parents ou avec quelqu'un d'autre pour reparler peut-être d'une certaine situation qui vous a fait souffrir. Le divertissement peut-être aussi un outil pour penser ses blessures, hein, parce que voilà, pour vous aider peut-être à penser à autre chose. Mince. Alors, il y a peut-être des personnes ici qui vont, comment je pourrais dire ça? Peut-être une relation pour vous qui commence, mais qui va être mal perçue, qui va être prise comme une trahison. Alors, pas forcément par vos parents, peut-être par des enfants, peut-être par des amis, je ne sais pas. Ça va être mal perçu. On a l'arbre, on a la clé, on a le livre. Ouais. Il peut y avoir ici une seconde chance. Hein. Ouais, il peut y avoir une seconde chance dans un couple. Il peut y avoir un accord ici, comment je pourrais dire ça? Un engagement, quelque chose comme ça. Ouais, il y a un engagement de toute façon. Puis ça, on l'a vu tout à l'heure. Hein, on l'a vu quand même tout à l'heure. Hop. Il y a ici pour moi un engagement de toute façon, c'est sûr. Il y a un grand changement, il y a un nouveau départ. Il y a vraiment quelque chose qui arrive. Hein. Alors qui arrive pas tout de suite. Ce sera plutôt ici sur du long terme. Alors, on a les poissons et on a le renard. Ouais. Ici, il peut y avoir des personnes qui aient besoin de se détacher d'une relation. Hein, on a de la colère, on a de la nervosité. Moi, je pense qu'on a besoin vraiment de se détacher d'une relation avec son partenaire, ou en tout cas quelqu'un de la famille. On a besoin de s'en détacher. On a l'impression d'être tout le temps épié, d'être tout le temps surveillé.
moi, ouais, on remet même son couple en question ici. Alors, qu'est-ce que nous avons sur les parents? On a le lys. Donc là, ça va clairement parler de personnes plus âgées que vous. Voilà, pour moi ici, c'est vraiment les parents, donc ça confirme bien ce que je disais. Alors, ici, la trahison, on a le serpent, ok, l'enfant, l'étoile, le livre, l'arbre, les nuages, la lune et puis le cercueil. Ouais, on pense les blessures, on met un terme vraiment à une situation, à un conflit, à un deuil, ça y est. Alors ici, il peut y avoir, comme je le disais tout à l'heure, remettre son couple en question. On va faire un choix ici, on va remettre son couple en question. Ouais. Peut-être par rapport à des émotions, par rapport à des sentiments vers cette personne, ou peut-être, enfin, de cette personne envers soi, ou peut-être de vos sentiments, il y a peut-être des sentiments qui sont en train de naître pour quelqu'un d'autre aussi. Hein. Bon, il peut y avoir ici effectivement une relation cachée, une triangulaire. Une relation qui est secrète. Hein. Il y a certaines personnes qui sont confuses dans leurs sentiments. Ouais, il y a des personnes ici qui sont vraiment confuses dans leurs sentiments. Il y a aussi une relation, alors entre vous et vos enfants ou entre vous et vos parents, ou beaux-parents ou les enfants du partenaire. En tout cas, voilà, il y a vraiment quelque chose ici qui est bien stable, qui est bien ancré. Je pense que c'est entre vous et vos parents. Il y a peut-être vraiment des relations très fortes avec, entre vous. Mais je pense que, en plus, ils sont vraiment au centre du jeu ici. Et je pense qu'ils jouent vraiment un rôle important dans votre vie. Que ce soit par rapport à vos relations sentimentales, professionnelles, relationnelles ou autres, peu importe, je pense qu'ils ont un rôle très important dans votre vie. Ils sont présents, très présents. Il peut aussi y avoir pour certaines personnes un sentiment d'injustice pour vous ou pour un enfant, ou un enfant qui a ce sentiment d'injustice. Comme je vous disais tout à l'heure, il peut prendre votre relation comme une trahison, comme si on lui volait son père ou sa mère ou quelque chose comme ça, donc il va mal le vivre et très certainement se sentir incompris et avoir cette sensation d'injustice. Bon, ben écoutez les balances, on va en rester là pour aujourd'hui. Je trouve que ça fait pas mal d'énergie là quand même. Donc je vais en rester là pour votre guidance pour aujourd'hui. Bon, il y a eu pas mal d'informations. Vous prenez bien uniquement ce qui vous parle. Hein. N'hésitez pas aussi, si vous voulez, à laisser des commentaires pour me dire si quelque chose vous a parlé ou non. Donc voilà, on se retrouve très très vite pour la quotidienne. Demain. Enfin, tout dépend à quel moment la vidéo sera disponible ou pas. Logiquement, elle devrait être postée très rapidement. Donc je pense, voilà, le lendemain de cette vidéo, vous aurez la quotidienne. Hein. Sinon, c'est que, voilà, vous l'aurez peut-être un samedi. Donc voilà.
ou un vendredi. Donc là, vous n'aurez pas de quotidienne le lendemain, mais bon, je pense pas. Enfin bref. Allez, on va en rester là. Donc pour aujourd'hui, je vous souhaite de passer une excellente journée, excellente semaine. Bon courage aussi à tous ceux qui travaillent. On se retrouve très très vite pour votre prochaine guidance. Prenez soin de vous et portez-vous bien les amis. À très vite.